Bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo de la série de vidéos sur le pendule. Le but de cette vidéo est d'essayer d'introduire dans notre modélisation quelque chose qui est très important et qui est observé, ce sont les frottements. Alors pour ça, rien ne vaut une petite expérience. Encore une fois, ici on se contentera d'une expérience numérique. Voilà ce qu'on observe quand on laisse osciller un pendule. Donc on a vu une sinusoïde parfaite. Maintenant, si on décide d'un coup de baguette magique d'introduire les frottements dans notre système, on voit que nos belles oscillations sont maintenant amorties. Donc l'idée, c'est d'essayer de modéliser ça. Comment prendre en compte ces forces de frottement, alors qu'ils peuvent avoir plusieurs origines. Ça peut être des frottements de type visqueux, ça peut être des frottements de type déformation infime de la corde, frottement sur le support ici. Alors on va essayer de revenir à notre pendule. On va reprendre le schéma du pendule que nous avions tracé dans la première vidéo, à la seule différence que nous allons rajouter une nouvelle force que nous allons appeler petit f et qui est opposée au mouvement du pendule. Alors une expression simple de la force F, c'est moins km θ point t, c'est-à-dire le moins vient du fait que la direction de la force est opposée à celle de t, k étant un paramètre positif, m la masse qui permet de simplifier un peu les équations par la suite, et θ point la vitesse angulaire de notre pendule. On pourrait utiliser une expression plus compliquée de la force de frottement qui ferait intervenir un exposant n ici, qui permet de mieux prendre en compte ces phénomènes très compliqués que sont les frottements. Il est très rare qu'on arrive à modéliser des frottements par cette expression simple. On doit aller souvent vers des expressions beaucoup plus compliquées telles que celle-ci. Alors pourquoi on est obligé d'introduire cette fonction signe ici? Tout simplement parce qu'il est important quand θ point est négatif, la force de frottement du coup se retrouve bien dans le bon sens, et donc on prend la valeur absolue ici de θ point et on rajoute ici le signe de θ point. Alors on va rester simple aujourd'hui et on va se contenter de modéliser ce qui se passe avec une force de frottement très simple. Alors on va toujours garder notre système d'axe de Freinet. Une remarque importante tout de même, c'est que l'axe N et surtout l'axe T, on va les définir comme étant toujours orientés dans le même sens, c'est-à-dire le sens positif de θ. Même quand le pendule effectue son retour, T est toujours orienté dans le sens positif de θ. On se rapproche ici un peu de la définition des coordonnées cylindriques. On effectue le principe fondamental de la dynamique. Comme lorsqu'on n'avait pas de frottement, on exprime l'accélération dans le repère de Freinet et on projette sur le vecteur t. On a exactement la même expression que quand on n'avait pas la force de frottement. La seule différence, c'est qu'on a ici l'expression de la force de frottement. Il manque un petit m ici. On remplace V par Lθ point, donc on note qu'ici, en ayant pris un repère de Freinet tel que t est toujours orienté dans le même sens, V est une grandeur algébrique, θ point aussi, donc tout va bien. On simplifie par m et on obtient l'équation du mouvement de notre pendule. On peut exprimer de notre façon θ point égale moins g sur L sinus θ moins k θ point. Alors, comment résoudre cette équation? Eh bien, plutôt qu'essayer de se lancer dans des résolutions analytiques compliquées, on va utiliser notre intégrateur que nous avions déjà commencé dans la vidéo précédente. Et au lieu d'exprimer cette équation, on va prendre l'équation du mouvement qui prend en compte les frottements. Alors vous allez voir que le changement est très simple. On est obligé de rajouter un nouveau paramètre, k. Alors comme d'habitude, on ne sait pas trop ce que ça vaut, donc on commence par mettre 1. En termes de dimension, k s'exprime en seconde moins 1. Puisque ici on a des secondes moins 2, ici des secondes moins 1, donc on a bien k qui est en seconde moins 1. On lui donne une valeur de 1 pour commencer. Alors, il suffit ici de changer simplement l'expression de θ point point en rajoutant moins k fois θ point. On déroule et c'est fini.
Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe des oscillations amorties, exactement comme ce qui était observé sur Algodou. On peut aller plus loin, on peut s'amuser à augmenter l'intensité de la force de frottement, et on voit qu'on passe des oscillations périodiques amorties à un système d'amortissement apériodique. On peut même essayer, en tâtonnant, de trouver la valeur de K qui va faire qu'on passe de la transition entre le régime périodique et apériodique, qui doit se situer ici autour de 15. Nous avions tout à l'heure dit qu'il était possible d'exprimer des forces de frottement beaucoup plus compliquées. Alors jusqu'à maintenant, on peut dire ce système, cette équation-là, en faisant l'approximation aux petits angles, on pouvait le résoudre analytiquement. On peut très bien ici compliquer l'expression de la force de frottement en disant cette fois-ci que nous allons prendre l'expression qui est ici, où on a moins le signe de θ point, multiplié par le K. Alors le M a été simplifié, et puis ensuite je prends la valeur absolue de θ point, et je passe à un exposant n que je vais mettre ici. Donc ici n, ce sera l'exposant, et je commence par une valeur de 1. Alors il est relativement rassurant de retrouver exactement la même chose en ayant un exposant 1. On peut reprendre notre valeur k de 1 et voir ce qui se passe quand on augmente la valeur de l'exposant. On voit des oscillations qui sont amorties, mais différemment, avec un comportement qui peut être parfois, avec ces expressions plus compliquées, plus proche de la réalité. Pour conclure, nous avons réussi à modéliser les oscillations de notre pendule avec et sans frottement. On voit que l'intégration numérique permet de simplifier énormément la résolution de l'équation de mouvement et d'introduire des forces de frottement qui peuvent être très complexes. Voilà, cette série de vidéos sur le pendule est terminée.